Retour en Haute-Saône sur les ponts du mois de mai. Pour cette visite de printemps, je préfère me consacrer au jardin. On peut déjà remarquer que le voisin a enlevé pas mal de ses tas de bois. Il a aussi retiré la benne de camion frigorifique. Il en reste un peu à enlever, mais ça commence à se dégager doucement. Dans le jardin, j'ai fait quelques plantations. Quelques boutures, des graines que j'ai récupérées et d'autres que j'ai achetées. Par ici du romarin et de la lavande. Par là des graines de thym et de tomates. J'ai semé les graines directement en pleine terre. Je n'ai fait que quelques jours, je n'ai pas pu faire mieux. Par là, j'ai semé quelques grains de blé de chez Cocopelli. J'ai aussi essayé de planter quelques graines de coton pour voir si ça veut bien pousser. Dans le carré potager que j'ai désherbé, j'ai mis de gauche à droite des radis, des poireaux, des choux, des melons et des courgettes. Dans ce petit parterre, j'ai mis des citrouilles et des pastèques, des graines de récupération. Dans les pots de fleurs, j'essaye de faire germer des noix, des noisettes et autres fruits à coque, voir si ça veut bien pousser. Et dans les parterres, j'ai notamment planté des fleurs que mon père avait achetées, des graines de tournesol et de marguerite principalement, ainsi qu'un dahlia un petit peu plus haut. Par ici, j'ai jeté quelques graines de tussilage que j'ai récupérées dans le jardin de ma mère. Et par là, j'ai quelques pieds de luffa pour faire des éponges naturelles. Et pour finir, j'ai planté un pied de canna que m'a donné ma voisine. La ruche de Marguerite, ma première reine abeille, a quitté l'Oise pour la Haute-Saône. C'est ici qu'elle va prendre sa retraite puisque c'est une abeille de 2021. Et là, j'ai planté un pied de Cnifophia parce que les abeilles adorent ces fleurs-là. Pendant ce temps, dans la maison, 3 petits points. Je suis en train de mettre de l'huile sur le parquet pour le nettoyer puis le rénover un peu. Je suis vite fait, mais on voit quand même la différence entre là et là. C'est vraiment vieux. Donc, je fais les plaintes au passage. Là c'est pas fait, là c'est fait. Bon, voilà, j'ai bientôt fini. Il me reste plus que le coin ici, là. J'ai fait là. Et après, il me reste plus que à faire en dessous le canapé. Comme ça, j'aurais rénové un petit peu. Enfin, rénové. On va dire nettoyer un peu le parquet. Bon, voilà. J'ai fini. D'huiler un petit peu tout le parquet. Tout mis en place. J'ai balayé.
ça reste du parquet vieillot, hein, qui est pas droit, mais ça remet un petit coup de jeune quand même. Il était tout gris le parquet. Et puis là, je vais commencer à déblayer aussi tout ça. Les gravats, je les stocke en dessous dans un box à cochon, parce que je pense que j'aurai besoin de remblais si je vais faire une terrasse dehors après, donc je vais les garder. Et puis sinon, toutes les pierres, il y en a encore là-bas derrière, je les stocke dans un autre box parce que ça va me servir pour les réparations des murs. Il y a plein d'endroits qu'il va falloir réparer. Donc les pierres, j'en aurai besoin, il en manque un peu partout. Voilà, de ce côté-là, pour surmonter les ISO. On voit pas grand-chose. Mais j'ai déjà viré pas mal de trucs ici. Là-haut, il n'y a plus rien. Il ne reste plus qu'à virer les planches. Les planches qui font le plancher, là, qui sont foutues. Là-bas, j'ai pas trop intervenu. Mais là, j'ai enlevé plein de trucs. J'ai viré la grande porte qui était au fond. Voilà, ici c'était plein de planches, j'ai tout enlevé. Là il y avait des cailloux. Des cailloux qui doivent venir du mur, je pense. Tout ça, ça sera réparé. Parce que le toit après, il va revenir reposer ici. Et donc là, on est de l'autre côté du mur. Donc ce mur-là, j'ai réparé le haut. Je vais reconstruire tout ce mur-là jusque là-haut. Puisque ici, après, j'ai le réintégrer. Parce que là, c'est le salon derrière le mur qui est là. Et donc là, ce sera une chambre. Une fois que j'aurai reconstruit tout, je ferai une ouverture de porte là-bas. Et là-bas, la pièce qu'on voit, c'est au-dessus de la cuisine. Là-bas, ce sera une deuxième chambre. Pareil, il y aura une porte à faire puisque au fur et à mesure que j'avance dans le rangement et dans le ménage, je commence à envisager un petit peu les travaux que je pourrais réaliser. On peut se reporter à la vue aérienne pour voir les modifications d'ensemble que je vais apporter. Le conteneur frigorifique est déjà parti. La montagne de paille sera évacuée et je finirai par restaurer la terrasse. Et enfin l'appentis sur la grange numéro 1, je pense que je vais le retirer parce que je trouve qu'il est gênant et pas très esthétique. Concernant la toiture maintenant, comme ça va être un des premiers trucs que je vais devoir effectuer, le toit est divisé en plusieurs parties. Donc il y a la première partie qui est vraiment un toit à part, c'est par là que je vais commencer. C'est un toit constitué de deux pans de toiture, comme on peut le voir ici. Le pan de toit que je réparerai en deuxième, c'est le pan de toit qui recouvre le grenier et la partie arrière de la grange numéro 1. C'est cette partie que l'on peut voir ici. Un grand pan de toit, pareil, il faut que je le fasse en un seul bloc. Je vais tout remettre au même niveau, quoi. Il y a aussi le pan de toit sur la grange numéro 2. Donc ce pan de toit là, je le réparerai en dernier puisqu'il ne recouvre que la grange. Enfin, le dernier pan de toit, je pense qu'il sera le plus compliqué à réaliser. Donc pour ce pan de toit là, je me suis posé pas mal de questions. J'avais notamment pour idée de rabaisser le côté gauche de la façade pour tout ramener sur un même niveau. J'ai fait une petite illustration en 3D sur Blender pour qu'on voit un petit peu le pan de toiture et voir pourquoi rabaisser le côté gauche n'était pas une bonne idée. Et donc si on rabaisse le côté de gauche pour tout ramener au même niveau, comme on peut le voir ici, on constate immédiatement que ça forme un angle. Et si c'est pas bien faire, un angle comme ça,
c'est sûr que ça va fuir. Alors du coup, je me suis demandé si je pouvais pas faire autrement et modifier le toit en rabaissant la partie qui est plus haute, pour ramener tout au même niveau, comme ici. Au final, ne rend pas forcément plus belle la maison, ça lui enlève un peu son côté atypique. Mais on se rend vite compte qu'après avoir supprimé l'appentis, si je réduis la hauteur du toit de la deuxième grange, au final c'est le volume disponible qui chute énormément. Et là encore, on voit en faisant un petit montage photo un peu mal fait, pour visualiser un peu ce que donneraient les modifications, on se rend compte tout de suite que c'est pas forcément plus esthétique. D'autant plus que cette énorme façade est face à la route. On voit la route qui passe juste à côté ici, là. Et je me suis dit que ça pouvait servir pour faire une belle vitrine. Comme ça, on pourrait décorer la façade avec une abeille, par exemple. Et donc, comme mon projet, c'est de faire des chambres et des pièces en haut, des pièces utilisables, donc j'ai aussi installé 3 Velux. Pour visualiser les modifications intérieures, j'ai fait un plan. Et donc j'ai mis des couleurs différentes parce que les pièces elles sont sur différents niveaux. Donc ça permettra de bien visualiser. Donc on voit que les granges elles sont en pente, hein, c'est de la terre battue qui suit la courbe du terrain, donc ça descend. Pour ça que j'ai fait un dégradé. Il y a l'appentis de la grange 1 donc, que je vais réduire. On a la cuisine, la salle de bain et la chambre 1 du rez-de-chaussée qui sont sur le même niveau. Pour rejoindre le séjour, il faut monter une hauteur d'à peu près 40 cm plus haut. Et pour descendre de la cuisine à la salle à manger, c'est l'inverse, il faut descendre une quarantaine de centimètres. Donc on voit que c'est pas du tout sur les mêmes niveaux. À l'étage, c'est pareil, dans les granges, il y a 2 planchers différents par grange. Et on peut voir que les pièces au-dessus de la cuisine et de la salle à manger suivent le même décalage de niveau, avec un décalage peut-être un peu moins grand d'une vingtaine de centimètres. Alors j'ai pas vérifié, mais je pense que la mezzanine et le grenier sont au même niveau que la pièce qui est au-dessus de la cuisine. Donc il y a la chambre à l'étage qui est rehaussée aussi. Alors donc pour les modifications, je vais déjà réduire l'appentis, bon ça c'est prévu, réduire l'appentis de la grange numéro 1. Je pense déplacer la salle de bain pour la mettre ce qui est à l'heure actuelle le séjour et faire peut-être un petit local technique et les toilettes dans le même espace. Comme ça, je libère la place de la salle de bain actuelle. Je vais casser la cloison qui fait une entrée dans la cuisine parce que ça fait une pièce sombre, notamment dans le coin en haut à gauche. Comme ça fera une pièce plus volumineuse, plus sympathique, je pense. À terme, je pense rehausser le sol de la salle à manger, casser le mur qui sépare la salle à manger du salon, remplacer les fenêtres par des baies vitrées et faire des escaliers pour pouvoir aller dans le jardin. Dans la grange, je pense dans un premier temps faire tomber tous les planchers puisque d'une façon ou d'une autre ils vont me déranger pour faire la toiture. Et puis je vais les faire tomber avant que ce soit eux qui me fassent tomber parce que j'ai déjà failli passer 2 fois au travers, donc ils sont vraiment pourris, ils servent plus à rien, je vais les dégager. Je pense démonter le mur qui sépare l'actuel grenier de la mezzanine pour faire une mezzanine sur tout l'espace disponible. Je pense que le mur ne sert à rien parce qu'il est déglingué. Et puis, en calibrant bien, il retient juste la toiture. En fait, en calibrant bien, avec un bon fêtage, je peux reposer ma toiture sans avoir besoin de ce mur-là. Et donc là, je vais faire 2 ouvertures pour pouvoir accéder aux 2 nouvelles chambres créées en reconstruisant le mur du fond dans la grange. Je me suis essayé à quelques photomontages, donc en supprimant l'appentis, en remplaçant les fenêtres par des porte-fenêtres. Je pense aussi faire tomber les cheminées, donc peut-être pas dans un premier temps, surtout pour la cheminée de la chaudière. Mais la cheminée de la cuisine, ça va partir. Et donc on peut se faire une petite idée de ce que ça donnerait avec des Velux. Bon, c'est très mal fait, hein, mais ça permet de se projeter un petit peu. Voilà pour cette vidéo, à bientôt.